vous propose de parler bande dessinée aujourd'hui avec un illustrateur que j'ai rencontré entre guillemets sur Internet via Facebook. Il s'agit de Mathieu Reynès. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors on va essayer de faire un peu plus connaissance avec vous et avec le personnage que vous faisiez vivre en ce moment. Il s'agit d'Harmonie, une bande dessinée dont 3 tomes sont déjà parus chez Dupuis. Mais vous ne travaillez pas que avec Dupuis, c'est ce qu'on va voir avec cette interview. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de vous, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a donné envie de dessiner? Déjà, ma passion pour la bande dessinée depuis que je suis gamin, dessin animé, bande dessinée, voilà, tout ce qui tournait un petit peu autour du dessin. À la base, j'ai une formation moi, totalement, qui n'est pas artistique du tout, hein. Le dessin était une passion, mais j'ai suivi un cursus plutôt scientifique jusqu'à obtenir mon diplôme universitaire et me rendre compte que finalement je ne voyais vraiment pas faire ma vie là-dedans. Donc je suis parti dans le dessin animé et la réalisation en images numériques. Et de là, j'ai bifurqué presque naturellement, sans trop vraiment chercher, dans la bande dessinée, grâce à Frédéric Brémaud, qui lui cherchait des dessinateurs pour monter des projets BD, lui en tant que scénariste. Et donc on a démarré ensemble, on a fait pas mal d'albums ensemble, et puis quasiment 15 ans après, je suis encore là, et maintenant en tant qu'auteur complet, comme on dit, scénariste et dessinateur. Parce qu'effectivement, il y a des projets sur lesquels vous avez travaillé que pour le scénario, puis d'autres vous avez travaillé pour le dessin. Voilà, c'est ça. Alors, je suis à la base principalement dessinateur, mais avec Frédéric, on avait fait un petit peu de co-scénarisation sur des gags chez Bambou. Et puis plus tard, chez Dupuis, j'ai écrit mon premier scénario long qui s'appelait La mémoire de l'eau, qui a été dessiné par Valérie Vernet, donc qui est sorti, je crois, en 2012, il me semble. Voilà, et puis Harmonie, c'est le premier projet personnel, on va dire, où j'assume les deux casquettes. On peut citer une autre maison d'édition pour laquelle vous avez travaillé, c'est Ankama, avec La Peur Géante. Comment ça se passe le travail pour jongler entre les maisons d'édition? Alors La Peur Géante, effectivement, c'était chez Ankama, et c'était, on va dire, une petite escapade de chez Dupuis, parce que j'ai travaillé sur le projet Alter Ego qui était chez Dupuis. Et puis, avec Denis Lapierre, on a eu cette proposition d'Ankama, qui montait une collection d'adaptations de romans de Stephen Wool, qui est un auteur de science-fiction des années 60. Et donc voilà, ils nous ont proposé ce projet-là, d'adapter un roman en 2 albums, puis en 3 albums. Et donc voilà, j'ai juste fait cette petite intermède, cette petite infidélité à Dupuis, avant de retourner chez eux pour reprendre la fin d'Alter Ego et Harmonie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut savoir travailler différemment suivant les maisons d'édition pour lesquelles vous travaillez? J'ai pas l'impression. Je, Non, non, je dis ça parce qu'Ankama, non. ils ont un univers particulier quand même. En plus, là, ce projet, c'était un peu particulier parce que c'était mis en place par une autre maison d'édition qui s'appelle Comics Bureau et qui s'est associée à Ankama pour cette collection-là. Mais Ankama, oui, à la base, a un univers un petit peu plus, qui fait un peu plus du jeu vidéo, du dessin animé, du manga, voilà. C'est un peu un ovni chez eux, cette collection des romans de Stephen Wool. Mais bon, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas l'impression de travailler différemment chez un éditeur ou chez un autre. Il y a juste l'interlocuteur qui change, on va dire. Et puis c'est tout. Moi, mon travail reste le même, du matin jusqu'au soir. Alors avec Harmonie, vous êtes au total commande de tout le projet, on va dire scénario et dessin en tout cas. Est-ce qu'on vous laisse un peu faire ce que vous voulez, puisque c'est vous qui avez monté ce projet, ou il y a un travail quand même avec l'éditeur pour recadrer si besoin est? Alors, il y a eu un gros travail au départ, mise en place du premier cycle, parce que c'était mon premier vraiment gros projet en tant que scénariste. Donc l'éditrice a suivi ça de près et m'a demandé plusieurs corrections, plusieurs changements sur les différentes versions du scénario. Maintenant que la série est bien lancée, je ne vais pas dire que j'ai carte blanche, mais quasiment. Voilà. L'éditeur me fait confiance, ils savent où je veux aller. Et puis ils savent que je fais à peu près ce que j'ai envie de faire. Voilà, moi je fais en sorte que ça rentre dans les cases, même si parfois ça déborde un petit peu.
Mais voilà, ils me font confiance, on se fait confiance mutuellement, ce qui fait que vraiment c'est une collaboration tout à fait équilibrée, il me semble. Harmonie, c'est déjà 3 tomes depuis janvier 2016. Il y a Memento, il y a Indigo, il y a Ago. C'est la première saison de cette série et il y en aura beaucoup encore. Vous savez déjà vers quel nombre de volumes vous vous rendez? Donc le second cycle sera également constitué de 3 albums, ça c'est sûr. Et pour la suite, on verra. On verra, ça va dépendre des lecteurs. Si les lecteurs sont encore au rendez-vous et que les ventes satisfont l'éditeur, et puis moi, si j'ai des idées derrière pour continuer, c'est évidemment mon souhait, parce que moi, Harmonie, c'est la série que j'ai envie de faire depuis des années, donc je mets tous mes efforts, je suis dessus à 100%, donc voilà, j'ai envie de continuer là-dessus le plus longtemps possible. Mais j'avoue que j'ai pas non plus envie de faire traîner les choses si moi je me sens vidé d'idées ou si je sens que le public se désintéresse. Voilà, il faut que tout le monde y trouve son compte. Mais bon, voilà, mon objectif c'est de continuer de toute façon. Oui. Alors, Harmonie, ça raconte l'histoire de cette jeune fille qui se réveille amnésique. Dans le premier tome, on se doute bien que derrière ce réveil, il y a on va dire, une entité un peu bizarre qui travaille ou pour le gouvernement ou pas et qui essaye de former des enfants à être des soldats guerriers parce qu'ils ont des super pouvoirs. Est-ce que vous pouvez nous dire en gros cette histoire, comment elle est née? Parce que on dirait qu'il y a vraiment beaucoup d'influence du côté américain avec des comics, mais on retrouve aussi quelque part une influence japonaise et des mangas. Oui, 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 clairement, moi, j'ai été vraiment très influencé, je m'en cache pas. J'ai été influencé par mes lectures d'ado, que ce soit roman, BD, manga. Alors, j'ai l'habitude de citer Carrie et Charlie de Stephen King, qui parle aussi d'une jeune fille au pouvoir de télékinésie. J'ai été très influencé par Akira, qui a été moi la plus grosse révélation en matière de bande dessinée. J'ai découvert ça quand j'étais ado et bon voilà, c'était vraiment la grosse claque. Passer de Spirou, Tintin, Astérix, Obélix à Akira, c'est un choc. Et puis les comics américains que j'ai beaucoup lu à une époque, puis plus trop, que je relis actuellement. Voilà, c'est des influences assez variées, également beaucoup de séries télé, notamment la série Fringe, où on retrouve aussi ce concept d'expérience génétique sur des enfants qui développent des capacités extraordinaires. Voilà, donc voilà, une influence vraiment diverse, que ce soit roman, BD, film, série. Voilà, je pioche un petit peu partout ce qui correspond à moi, ce que j'aime, ce que j'ai envie de raconter. Voilà, je nourris mon récit de ce que je peux trouver intéressant à droite et à gauche. Vous arrivez à faire de l'histoire quelque chose de vraiment intéressant avec des retours, des flashbacks, ces personnages qui nourrissent des sentiments forts de haine ou d'amour, hein. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est d'une part de raconter des histoires et de développer vraiment des personnages qui ne soient pas trop lisses, pas trop superficiels et qui aient à la limite plusieurs personnalités, parce qu'on est tous comme ça, on a tous un côté obscur en nous, et voilà, j'aime bien faire ressortir ça chez certains personnages, même si c'est le héros qui est censé être gentil et toujours du bon côté. Des fois, j'aime bien montrer qu'il y a une espèce de dualité, un conflit intérieur, et pareil chez les méchants. Le côté très manichéen du méchant, toujours méchant, il se réveille méchant, il vit méchant et il se recouche méchant le soir. Bon, moi, je trouve ça un petit peu simpliste, donc j'ai envie de montrer qu'ils ont leur raison. Alors, ils sont méchants, ils ont des dessins plutôt dangereux et comment dire, nocifs pour d'autres personnes, mais ils ont peut-être leur raison, ils ont également leur vie à eux. Voilà, j'ai envie de montrer que les personnages, on peut avoir plusieurs couches, et qu'en creusant un petit peu, on arrive à s'attacher aux méchants et peut-être parfois même avoir un petit peu de compassion pour lui. Et c'est réussi. Le quatrième tome, on sait pour quelle date à peu près il est prévu? Alors si tout va bien, et j'espère que tout ira bien, ce sera pour septembre. Voilà, maintenant je pense que ça va être le rythme habituel, ça va être un album par an, et a priori qui sortira en septembre. C'était le cas du tome 2, du tome 3, et donc
on fait en sorte que le tome 4 suive dans cette lignée. J'aimerais en profiter d'être avec vous, Mathieu, pour parler un peu de ce qui entoure la vie d'un dessinateur, puisque pour en suivre quelques-uns maintenant sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que les héros de vos bandes dessinées, en fait, ils vous appartiennent plus vraiment dans le sens où vous proposez aux passionnés de leur faire des dessins avec leurs personnages favoris, mais vous avez le challenge de répondre à leurs demandes, c'est-à-dire que Harmonie, on peut la retrouver dans un costume de pirate ou dans d'autres postures et du coup ça vous oblige à la dessiner comme vous n'avez pas l'habitude de le faire. Ouais, c'est un petit jeu que j'ai avec certains lecteurs et collectionneurs. Comme je suis très influencé par les comics et la culture américaine, je ne sais plus trop comment c'est venu, mais petit à petit, j'ai fait endosser à Harmonie d'autres costumes, principalement de super-héros américains, alors que ce soit Batgirl, qu'est-ce que Harley Quinn revient assez régulièrement aussi, enfin voilà, Baby Doll de Sucker Punch, voilà, c'est essentiellement des héroïnes blondes, et du coup, comme Harmonie est blonde, voilà, ça m'amusait de la déguiser un petit peu comme ça, comme font certains fans de comics, ce qu'on appelle les cosplayers, voilà, qui se déguisent, qui créent leurs costumes et qui se déguisent dans leurs héros préférés. Et donc voilà, c'est un petit jeu que j'ai avec les lecteurs qui me demandent régulièrement de dessiner Harmonie dans tel ou tel personnage, comme si elle s'était déguisée, comme si elle incarnait un nouveau rôle dans une autre série. Donc c'est un petit exercice qui moi m'amuse beaucoup. Qui me permet de me remettre un petit peu en question, de me challenger un petit peu sur d'autres exercices que le dessin de planches de BD que je fais toute la journée. On peut la retrouver dans le rôle de Malicia, Supergirl ou Marvel Girl d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça permet aussi de la voir à un âge différent parce que du coup, Harmonie, c'est plutôt une jeune pré-adolescente dans la BD. Et puis dans certains dessins, on la voit plus adulte, en rousse. Il y a même quelques dessins où on la voit en brune. Oui, ben oui, bon, voilà, se déguise, hein, rien ne l'empêche de mettre une perruque ou voilà. Après, c'est vrai que dans la BD, Harmonie a un âge défini, c'est plutôt une ado de 15-16 ans. Et par contre, oui, dans mes dessins que je fais à côté, et ça m'arrive de la vieillir un petit peu parce que ça correspond mieux au rôle du personnage qu'on m'a demandé de dessiner. Voilà, c'est pas toujours une ado que je dessine, parfois effectivement, elle a plutôt 20 ans, 25 ans. Voilà, c'est le personnage avec qui je vis en fait, hein, Harmonie, je vis avec elle depuis quelques années, donc je me permets de lui donner différents rôles, de la faire vivre à différentes époques, dans différentes tenues. Voilà, je m'amuse avec elle. Est-ce que ça veut dire que il n'y a pas de place pour un autre projet ou est-ce que malgré tout ça, vous avez le temps de mûrir d'autres projets ou de participer à d'autres projets avec d'autres dessinateurs ou d'autres scénaristes? Alors ponctuellement, ça m'arrive effectivement de participer à des collectifs, mais juste en tant qu'illustrateur, voilà, de faire une illustration sur un thème. Là récemment, un livre qui s'appelle Méchant est sorti aux éditions Hachette. Ça regroupe, je crois, 200 illustrateurs qui chacun illustre un méchant célèbre du cinéma, que ce soit Freddy, Jason, voilà, enfin, tout le Joker, etc. Donc voilà, ponctuellement, je participe comme ça à des collectifs. Mais en tant que dessinateur de BD, non, je n'arrive qu'à faire Harmonie, qui me prend toute mon énergie. Et à vrai dire, je ne cherche pas à faire autre chose en tant que dessinateur de BD. Je suis totalement comblé avec ce projet. C'est plutôt en tant que scénariste, voilà, où je développe d'autres choses à côté parce que j'ai le temps je trouve le temps de faire du scénario, mais je ne pense pas que j'aurai le temps d'assurer une autre série en tant que dessinateur. Harmonie pourrait faire très bien l'objet d'une adaptation au télévisuel, que ce soit un dessin animé ou pourquoi pas même un film. Est-ce qu'on vous a déjà contacté pour ce genre de projet? Non, j'en rêverais, mais bon, pour l'instant, non, c'est pas arrivé. Alors il y a l'éditeur Dupuis qui travaille pour ça, hein. Moi c'est pas moi qui fais ces démarches-là, mais je sais que l'éditeur contacte régulièrement des maisons de production pour présenter différents projets, notamment Harmonie.
Le gros rival qu'on a et contre lequel on ne fait pas le poids, c'est Marvel évidemment, qui développe en ce moment beaucoup de séries autour des ados avec des super pouvoirs. Donc voilà, on va dire que le marché de la série ado super-héros est un petit peu compliqué en ce moment. Donc à moins d'arriver à monter un projet européen, parce qu'un projet français, je pense que ce ne serait pas possible, au moins un projet européen. Voilà, sinon je pense que ce serait compliqué de voir Harmonie arriver sur des écrans sous forme d'une série ou même d'un film. Voilà, je pense qu'il va falloir que je me fasse une raison et me dire que ça risque de rester une bande dessinée. Une très bonne bande dessinée que je vous recommande tout particulièrement. Harmonie, c'est chez Dupuis. Il y a déjà 3 tomes de parus. Il suffit d'aller sur Internet, vous retrouverez Harmonie. Il y a Memento, Indigo et Ago. Et donc le 4e tome qui débute donc la 2e saison, on peut peut-être dire ça, ce sera pour septembre 2018. On en parlait avec le créateur, le géniteur d'Harmonie. Il s'agit de Mathieu Reynès. J'aimerais juste terminer sur un petit point que je trouve assez génial. C'est le petit logo que vous avez inventé avec Harmonie. Est-ce que ces petits détails, ce petit travail, il est né en même temps que le projet ou du coup c'est quelque chose qui apparaît en cours de projet? C'est arrivé au moment où on préparait la maquette de la couverture en fait. Alors déjà sur mon projet précédent qui s'appelait Alter Ego, on avait aussi créé un espèce de petit pictogramme comme ça, qui revenait régulièrement dans l'histoire, qui était un petit peu le logo, la marque de fabrique de la série. Et avec Harmonie, j'avais envie de retrouver ça. Donc on a travaillé avec Franck Achard, qui s'occupait de la maquette. Et donc je vais expliquer un petit peu l'idée que j'avais. Je voulais travailler sur la notion d'équilibre, d'harmonie forcément, et de travailler autour du symbole du yin et du yang. Et donc, on a cherché un petit peu, il a proposé ce symbole qui est en fait le H et le Y d'harmonie, qui s'emboîtent de façon à reprendre un petit peu l'idée du yin et du yang, l'équilibre des forces, voilà. Et puis quand on retourne, en fait, le Y devient le H et le H devient le Y. Enfin, Voilà, c'est ça. ça fait vraiment très asiatique comme petit pictogramme et ça colle assez bien à l'univers de Harmonie, justement. Oui, oui, c'est ça, mais j'avais envie d'avoir cette espèce de logo. C'est comme un symbole que maintenant j'utilise pour ma signature, que j'utilise voilà, quand je fais des petits produits dérivés, des petites choses. Le logo est toujours présent. Pour moi, ça, c'est la marque de fabrique de cette série. Mathieu Reynès, merci beaucoup de nous avoir parlé d'Harmonie, cette bande dessinée parue chez Dupuis, dont 3 tomes sont déjà disponibles. J'invite ceux qui nous écoutent à aller aussi sur votre page Facebook pour voir tout ce que vous faites et tous les dessins qui sont faits régulièrement, que vous proposez en plus à l'achat. Il suffit de tomber sur la bonne période pour vous les commander. Non mais voilà, j'ai lu quelques posts récemment où vous disiez si j'en ai fait trop, je peux pas continuer, il faudra revenir pour les prochaines sessions. Donc c'est qu'on vous demande beaucoup de ces dessins. Oui, 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 bah oui, mais j'essaye d'avoir, parce que c'est payant, évidemment, les dessins sont payants, ce sont des œuvres originales, j'essaye d'avoir des tarifs raisonnables pour permettre à tout le monde d'y avoir accès et que tout le monde se fasse plaisir. Voilà, c'est pas réservé aux collectionneurs ou aux riches lecteurs. Voilà, tout le monde peut s'offrir un petit dessin. Là, Noël arrive, j'ai pas mal de commandes de parents qui veulent offrir un dessin à leur fille ou à leur conjoint. Voilà. Donc du coup, en ce moment, le soir, je fais des heures supplémentaires pour préparer les cadeaux de Noël de chacun. Voilà. Et vous les filmez, donc on peut les retrouver sur les réseaux sociaux, des fois en vidéo, des fois le résultat final. Merci beaucoup Mathieu, très bonne continuation dans votre travail et longue vie à Harmonie. Merci beaucoup, Xavier.